Mais Jésus a regardé, il a prié même pour son ennemi. Chez nous aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'oppose sur ta voie, il devient maintenant un ennemi. Il devient un adversaire. Mais Jésus ne le faisait pas parce qu'il savait qu'il avait quitté le ciel en venant sur la terre pour accomplir une mission. Amen. Sa mission, c'était quoi? C'est qu'il devait perdre sa vie au profit de plusieurs. C'est pourquoi, lorsque les Grecs vinrent à lui pour chercher, normalement, c'est vrai la formule de la résurrection, mais il voulait voir Jésus. Mais Jésus, connaissant réellement le véritable, il ne leur a pas dit que me voici. Mais il leur a dit, assoyez-vous, il a pris certainement la crainte. Et si c'est à notre époque, on pourrait dire marqueur sur le tableau blanc, en train de leur prêcher les conditions d'une bonne germination. Notion celle 2. Et dans cet enseignement, je vous dis bien, quand vous lisez Isaïe 53, c'est l'humilité qui normalement est professée là-bas. C'est caractère rare parmi les humains. Surtout lorsque on possède un peu. On n'a pas la capacité de coûter même le moindre. Et on peut prendre des résolutions parce qu'on pense qu'on a le pouvoir d'achat. Donc il faut marcher maintenant sur tout le monde. Et nous oublions que lorsque nous sommes ici, c'est grâce à vous qui êtes assis dans les bancs. Mais chacun fait son métier de la même manière qu'il est dit. Je ne sais pas si c'est Victor Hugo, si c'est qui que ce soit. Il dit, mais voici ma mère. Elle a 5 doigts. Parce que les doigts, c'est le ministère d'apôtre, prophète, jusqu'à tout cela, ainsi de suite. Mais en voici un, en voici deux. Mais il montre celui-ci est le plus petit. Or, le plus petit, c'est celui qui vient après les 7 messieurs, après les 6 âges. Il dit, mais il est plus que grand qu'il se nomme. Vous voyez? Et à ce moment-là, il dit, voici comment est-ce que les doigts travaillent. Mais chacun fait son petit métier. Donc moi je fais le mien, vous étant assis, vous faites le vôtre. Qui peut dire amen? Personne n'est au-dessus de l'autre. Même moi, je ne suis pas au-dessus de vous. La preuve en est que je ne vous nourris pas, je suis incapable même de vous nourrir. Lorsque vous me présenterez votre situation financière ou quoi, je ne serai même pas en mesure. Je peux vous apporter une aide pour une journée, mais pas pour tout de bon. Qui peut dire amen? Donc en réalité, je ne suis pas plus que vous. Mais seulement par délégation, ce pouvoir m'a été délégué. Étant donné que j'exerce une fonction noble dans l'Église, là où Dieu règne, il y a de l'ordre. C'est ça qui fait que automatiquement, je deviens un esprit supérieur. Quand vous m'obéissez, ce n'est pas cet homme-là. Vous obéissez seulement au Dieu qui est en vous, mais qui a institué dans un rassemblement une autorité suprême à laquelle vous devrez une déférence. Qui peut dire amen? Et voilà la soumission. Mais en dehors de ça, je ne suis pas votre chef. Donc, je vais avoir la capacité, dans ce que je vous traite, avec beaucoup d'égards, avoir de l'humilité, avoir la capacité de vous écouter et de vous comprendre. Qui peut dire amen? Et c'est de cette manière, il leur enseignait, c'est Jésus que vous cherchez. Il a dit le grain. Donc, il leur parle maintenant du grain. Et ils cherchaient Jésus, mais lui, Jésus, leur enseignait le grain. Il pouvait dire qu'il y a la contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Et ils voyaient l'homme au temps présent, mais Jésus était dans la vision de l'économie durable. Donc, il fallait entrer dans l'économie durable. Ministère de l'économie du développement durable. Mais il voyait Jésus au temps présent. Il dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt. Donc, dans le vouloir avoir Jésus, Jésus leur enseigna la mort et la vie après la mort. Qui veut dire amen? Il dit, s'il est tombe et le meurt, et il reste seul. Mais le grain là, c'est lui. Il n'a pas dit, c'est moi Jésus que vous cherchez. Mais il dit, si ce grain là, mais nous cherchons Jésus. Mais
nous parle du grain. On n'a pas besoin de grain. Si c'était le grain, on partait vers les agriculteurs. Jésus dit, si ce grain de blé-là ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais il faut qu'il tombe pour donner plusieurs. Tu peux dire amen. Mais là, il voulait enseigner que en réalité, le véritable Jésus, c'est celui-là qui va entrer dans la duplication cellulaire. Tu peux dire amen. Voilà. C'est ça le vrai. C'est pourquoi Jean, ayant eu la révélation, c'est lui qui devait être le précurseur. Il dit aux gens quand Jésus vint au baptême. Il était son cousin depuis longtemps. Mais Jean ne lui avait jamais enseigné aux gens sur celui-là qui va expier. Jean a attendu que Jésus entra dans l'eau. Et après quelques jours, Jean a vu Jésus, il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'était Jésus mouillé. C'était Jésus qui avait de l'eau sur lui. Ce n'était pas Jésus sec. Mais Jésus sec, Jean ne l'a pas présenté aux gens comme celui qui est l'expiateur. Jean a attendu que Jésus ait des eaux de l'eau sur lui. Or, Jean vient plus tard. Après que Jean-Baptiste ait montré aux gens l'agneau qui ôte le péché, qui était baptisé. Mais Jean le divin vient plus tard. Dans Apocalypse 17, il dit les eaux que tu as vues. Donc, c'est-à-dire, Jésus devait envelopper de corps humain. Et c'est lui qui doit ôter le péché du monde. Qui va dire amen? Voilà. Et c'est pourquoi les disciples Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et oui, mais si toi tu es le Fils du Père, parce qu'il n'y a que dans le Fils les gènes du Père. Or, si les gènes du Père sont là, alors on verra le Père dans le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Mais si toi tu te dis que tu es fils d'eux, on n'arrive pas à voir le Père, on doit se poser la question. Est-ce que réellement, lorsqu'on va faire la génétique, l'étude de la transmission des caractères, ou encore, lorsque nous allons faire l'arbre généalogique, est-ce que toi tu vas te retrouver? Non. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Mais si on ne voit pas le Père, on devient suspect. Tu peux dire amen? Papa. Qui peut dire amen? Moi j'ai dit à mes frères qui sont tout autour de moi chaque fois, j'ai dit que même l'adoration c'est un mystère. J'ai dit qu'en réalité vous ne croyez pas moi. J'ai dit même ça à la maison. Toi quand tu pries, tu pries à ta manière. Je ne me vois jamais à l'intérieur. Et ta manière de prier, je ne sais pas là où tu as eu ça. C'est cru, mais c'est l'exacte vérité. Mais demande au pasteur pour sorte de prier. Moi quand je prends le micro, je dis, il t'a plus peur. Mais qui priait comme ça? C'est le pasteur Lys. Donc automatiquement, vous verrez le Père dans le Fils. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Vous verrez le Père dans le Fils. Père céleste. Oh, écarte l'homme du chemin. Mais qui prie comme ça? Mais c'est le pasteur Lys. Mais puisque moi, je suis le Fils manifesté, et celui-là qui doit montrer le Père aux gens. Montrer le Père, c'est pas dire le Père est là-bas. C'est qu'en toi, alléluia, il doit y avoir le phénotype. Nous croyons au génotype, mais le phénotype est important. Parce que le phénotype, c'est le mystère qui s'accomplit sur la terre. Or, le génotype, c'est la volonté de Dieu dans le ciel. C'est un mystère. On ne connaît pas cette volonté. Qui peut dire amen? Mais lorsque cette volonté s'accomplit sur la terre, oh, alléluia, on peut dire que voici tel Père, tel Fils. Alléluia. Et là même, vous êtes dans la joie. Parce que vous voyez le Fils aîné en train de faire les acrobaties devant la porte du Père. Le Père, c'est la théophanie, cette maison du Père. Alléluia. C'est ça le problème. C'est pourquoi les disciples, pour être satisfaits, il fallait leur montrer le Père. Donc Jésus a dit, il faut que le grain tombe. Si le grain ne tombe pas et ne meurt pas, c'est fini pour vous. Mais nous voulons le voir. C'est Jésus dit, il faut que le grain tombe. Il savait qu'il devait avoir une période où lui, dans la dispensation du Fils, vous pouvez dire quoi que ce soit contre lui, cela vous sera pardonné. Mais dans la dispensation du Saint-Esprit, qui n'est autre que l'Esprit de Dieu dans les humains, moindre parole
Faites attention. Alors, dans ce chapitre, on nous montre combien de fois il devait être blessé. Il devait être importuné. Mais ce qui marquait la particularité ou la différence, c'est que d'après la nature humaine, vos sauf n'accepterait jamais qu'on puisse l'humilier. Lorsque vous entendez quelqu'un dire que moi on ne l'a pas avec moi, tu me connais, dites-vous qu'il est encore dans le monde des vivants. Frère Madame me dit de l'autre côté, on aura des problèmes parce que les gens veulent y entrer étant vivants. Or, dans ce pays où nous allons partir, on doit entrer étant que mort. Parce qu'un mort ne peut plus bavarder. C'est quelqu'un, lorsque vous insultez, même s'il écoute, vous l'avez critiqué, ce n'est pas son problème. Qui peut dire amen? Si tu quittes ici, tu vas dans une autre église, quand je te ferai, que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Parce que dans le mystère de la rédemption, il y a un problème des noms contenus dans le livre. Si le nom n'est pas dans ce livre, ne fais pas la sympathie. Parce que dans le problème de l'âme ou de la vie, il n'y a pas un problème de compassion, ni d'habitude, ni de sympathie. Si tu n'es pas convaincu, prends position. Dieu te bénira. Qui peut dire amen? Parce que tout acte ou toute œuvre sans conviction est un péché. Pourquoi tu viens ici? Non, parce que maman prie. Bon, c'est pas normal. Il faut que tu sois maman priant. Lorsque tu viens, tu dois être en mesure de voir Dieu. Pas avec les yeux de la maman, mais avec tes propres yeux. Quand la femme samaritaine, Jésus l'aborda au sujet de l'eau. La femme a dit, entre vous et nous, c'est-à-dire vous les Juifs, nous les Samaritains, il n'y a pas d'entente. Mais elle puise dans le puits de Jacob. Or, le puits contient de l'eau. L'eau, c'est la parole. Donc, si elle partait là-bas, c'était donc une église. Donc, c'était Jacob et tabernacle. Mais Jésus aussi est venu là. Jésus a dit, si toi, tu connaissais le temps et celui qui te parle. Donc, il y avait deux entités, mais dans le mystère de l'incarnation. Parce que l'image et la ressemblance, c'est ça le mystère de l'incarnation. Qui peut dire amen? Tu adores quoi et tu adores qui? Qui peut dire amen? Il dit, si tu connaissais le temps et celui qui te parle, mais c'est plutôt toi qui allais lui demander. La femme a dit, mais donne-moi de cette eau. Donc la femme s'est retrouvée devant deux puits. Il y avait un puits de Jacob qui était naturel et il y avait l'autre puits spirituel qui était un homme. Qui peut dire amen? Mais le puits humain n'avait pas de l'eau comme tel et pour puiser aussi il n'y a pas de triche. Et il dit, donne-moi de cette eau. Je dis, si tu bois de cette eau, le fleuve de vie, donc l'eau là produira plusieurs. Donc moi, pour que je sois une bénédiction pour toi, si je te prêche, il faut que ma prédication se multiplie en plusieurs fois. Ça va t'inspirer. Parce que la vie demeure dans le plaisir et la joie. Qui peut dire amen? Donc moi je peux prêcher. S'il y a quelqu'un qui a le ministère là, il recevra plusieurs prédications. Qui peut dire amen? Parce qu'il est satisfait. Et quand satisfait, quand dans la joie, il y a les fleuves de vie. À partir d'une parole, à partir d'un point de vue. Pour celui-là, dont son âme a été faite d'une certaine manière, ça développe. Amen. Amen. Il a dit, moi pour te la donner, il faut que tu appelles ton mari. La femme a dit, j'en ai pas. Jésus a dit, effectivement. Dans un premier temps, on peut dire, Jésus s'est trompé. Mais après, Jésus a acquiescé. Effectivement, ce que tu dis, c'est la vérité. Jésus est parti encore là, tu en as eu 7, même le 6e, avec lequel tu vis là, c'est pas ton mari. Voilà encore. C'était l'exacte vérité. Parce que le mystère de ça, Jésus est mort un vendredi. Mais voilà. C'est ça. Et quand maintenant le premier jour, les femmes vont au cimetière, elles trouvent le tombeau ouvert. Mais c'est un ange qui introduit l'âge de la résurrection. Mais cet ange vient de quelque part qui dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc, il devait avoir deux âges. Il y a l'âge des morts, mais il y a aussi l'âge des vivants. Mais sauf que les anges étaient en train de faire des lois. On a commencé en prédication. Amen. Parce que n'oubliez pas que le samedi, c'est super là. Amen. Moi, je vais passer le samedi.
Les autres jeudi, vendredi, dimanche, moi c'est le samedi. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? On met ça dans le congélateur. Au jour opportun, on va tirer, on réchauffe. Parce que quand on réchauffe, automatiquement la nourriture devient chaude. Et ça doit bouillir. Donc ça doit rentrer dans la dispensation de l'ébullition. Mais pour que ça rentre dans l'ébullition, là où la molécule doit être chaotique, il faut qu'il y ait la température de 100 degrés. Donc c'est pourquoi préparez-vous. Alléluia. Ce jour-là, ça sera chaud. Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voulais juste vous donner la joie. Qui peut dire amen? Je voulais vous donner la joie. Parce que moi-même je suis la joie. Qui peut dire amen? J'ai les sémences là de la joie. Donc celui qui s'azarde à entrer dans mon rouage, même s'il était contre moi, moi je vais le désarmer. Qui peut dire amen? Je vais le désarmer. Ma grande soeur, la maman de Chancel, me disait quand j'étais à élève, elle a dit, oh, mais je suis moi aussi quand je suis flatté, soit qui moi quand je flatté, puis pas les bénins. Parce que ça c'est ma grande soeur. Parce que moi j'ai cette capacité-là. Et comme je suis sentimental, et je n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens, et moi aussi j'ai ma manière à moi de parler aux gens. Qui peut dire amen? C'est pourquoi là où il y a des problèmes, si moi j'arrive, je peux amener. Même celui qui me fait du mal, je peux être avec lui. Qui peut dire amen? Jésus était avec Judas. Mais je ne dis pas que si tu es à côté de moi, tu es Judas. Ça, c'est le diable qui viendra t'inspirer. Dis que moi, je suis pour moi Pierre. Alléluia. Sinon, je n'irai pas chez le pasteur de peur que je sois Judas. Parce que, alléluia, je ne veux pas seulement Judas, mais aussi Pierre. Donc, identifie-toi de bon côté. Alléluia. Et nous croyons que nous sommes bénis. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, c'est ça qui donne la gloire. Jésus, dans son humilité, on a craché sur lui. Vous savez ça? On avait craché sur lui. On l'a tapé. Et même devant ceux-là qui jugeaient, ils ont dit que non, mais prononce quelque chose. Donc, cherche à te justifier. Or, ils ne savaient pas que Jésus n'était plus au niveau de la membrane plasmique. Qui connaît la membrane plasmique? Vous savez quoi? Le parvis extérieur, la chair. Et Jésus n'était pas dans le cytoplasme non plus. Parce que là-bas, dans le cytoplasme, c'est-à-dire le lieu saint, là où se trouvaient les chandeliers, le vent pouvait quitter l'extérieur. Et après, ça va éteindre l'aile de feu de la chandelle. Mais Jésus était dans le lieu très saint. C'est un lieu insonorisé. Makele de Komakakuna terre. Et puis son abino de mito kelo la punda koyoka trop yoka yoka. Pour même tu ne peux pas écouter l'autre partie pour dire croyez-moi. Non. Non, on ne veut pas t'écouter. Mais écoutez-moi au moins, parce que même dans le tribunal, il y a une loi. On ne condamne pas quelqu'un avant l'avoir écouté. Non. Jésus était déjà dans ces lieux-là. C'est pourquoi, quand nous avons vu durant tout le temps, on a utilisé le temple de Moïse. Ce n'était pas un temple qui est resté là-bas. C'est en réalité la marche qui caractérise tout chrétien. Sachez-le que les problèmes surviendront. Mais vous trouvez des incapables dans le temps où sur cette terre se laissent influencer par des mauvais esprits. Vous savez que nous faisons souvent la volonté du démon. Vous savez ça? Je vais vous montrer. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Donc quand je viens là-bas, un tel. Voilà. Donc il y a un frère qui t'a fait fuir l'endroit qui était tien. Donc lui il a ravi ça dans tes mains. Toi aussi tu as cédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu te laisses conduire par la volonté de l'homme. Amen. Tu as eu un problème avec le pasteur? Non. Ça prouve que ton esprit, on peut le manipuler par un démon. Mais si tu viens, le frère risque parfois de dénigrer. Tu es au courant. Le frère risque quelque part t'accorde pas la faveur alors que c'est votre chef d'équipe. Tu sais ça. Et tu continues à venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te fait croire que tu ne viens pas à l'église. Ce que nous avons là-bas, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le ciel. C'est un problème financier ou social. Mais dans le domaine du ciel,
Si on se voit dans le royaume ici, alors nous devons nous saluer. Mais si c'est là-bas, peut-être, je ne peux pas le saluer. Mais ici, je dois le saluer parce qu'il y a une autre loi qui régit ici. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens font des transferts des comportements. Qui veut dire Amen? Un arène de transfert. Il prend le comportement là-bas, il l'amène dans l'église. Et quand on salue, quand on arrive vers l'adversaire, on ne le salue pas. Ça prouve que tu n'es pas encore entré dans le lieu très saint. Et Jésus n'a pas ouvert la bouche pour riposter. C'est comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Mais cependant, nous savons qu'il s'est chargé de tout ce qui était mauvais pour nous. Il a pris notre place. Mais à la fin, on a entendu qu'il est rentré dans la gloire. Si aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, que sur ton passage sur la terre, tu fasses connaissance à un tiers, à une sœur, avec un frère, prends ça comme étant une richesse qu'il ne faut jamais bafouer. Dieu t'a donné une femme. Peu importe son comportement, sa manière, mais toi, montre-toi salé. Fais tout pour qu'elle comprenne. Si Dieu t'a donné un mari, il faut que vous vous accordez. Fais tout. Dieu t'a donné un frère. Dieu t'a donné des enfants. Il faut reconnaître parce que Dieu, dans notre vie au quotidien, il réalise certaines choses à notre portée pour que nous nous souvenions de lui. Moi, lorsque je suis dans la voiture, quand je passe devant les arrêts de bus, je vois beaucoup de gens. Ils sont là, ils jonchent là, ils roupillent là, sous la torture et des manières des contrôleurs avec des demi-terrains. Mais moi, je suis exempté ce jour-là de tout ça. Alors, je comprends qu'ils sont en train de souffrir. Mais moi aussi, je pourrais être comme eux ce jour-là. Mais voilà que je suis épargné. Que le nom de l'Éternel soit loué. Tu vois que quand tu vois les malades dans les hôpitaux, mais tu es en bonne santé, tu dis qu'ils ne sont pas différents aussi de moi. Alors là, ça pourrait aussi être moi. Mais pourquoi c'est moi, je suis en bonne santé? Oh, tu peux voir quelqu'un, l'accident a fait de sorte que le pied soit amputé. Mais toi, tu es valide. Ça te permet de glorifier le Seigneur. Donc, un événement sur l'autre peut t'amener à louer l'Éternel. Tu peux dire Amen. Tu dis, oh Seigneur, Dieu m'a donné les enfants. Il y a des ceux qui enchaînent. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Même si tu n'as pas mangé, il y a un élément à base duquel tu peux glorifier ton Dieu. Amen. Vous cherchez encore quoi? Vous cherchez à voir Dieu de quelle manière? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi il n'y a que des simples qui peuvent voir Dieu. Amen. Si tu es grand et orgueilleux, tu ne verras jamais Dieu. Amen. 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 Tu ne sais pas le lendemain. C'est pourquoi nous n'insultons pas, nous ne critiquons pas les autres par rapport à leurs conditions actuelles. Non. Le chrétien plutôt, lorsque tu vois l'autre, peut-être toi, Dieu t'a fait grâce de vivre la parole bien. Tu n'as pas peut-être fourni d'efforts, mais que l'ordre de comportement de chute chez l'autre ne puisse pas te donner droit au dénigrement. Car en fait, il y a un dicton qui dit les premiers seront les derniers. Il faut faire attention d'accomplir ce dicton. Parce que dans cette chose, en toute chose, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Amen. Tu ne connais pas la finalité. Parfois, celui que tu as insulté un païen, celui qui va te remplacer ici étant chrétien. Et toi, tu repars dans le monde. C'est pourquoi il faut faire très attention. Glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Peu importe le sens ou le genre de ce qui s'accomplit en nous, mais qu'à travers cela, nous disons que Dieu, que ton nom soit béni. C'est pourquoi Job, ayant compris le mystère, la femme a dit, tu es stupide, insulte Dieu, parce qu'elle savait une parole contre Dieu, Dieu t'enlèvera de la terre. Mais Job a dit, tu parles comme une insensée, c'est pas normal. L'Éternel qui avait donné, alléluia, c'était lui. On est né dans ce monde, sans rien, sans voiture, sans enfant. On est venu sur cette terre. Mais lui, il a pensé te donner. Mais s'il pense aussi le temps de retirer arrive, toi dis seulement que le nom de l'Éternel soit loué. Il peut dire Amen. C'est pas facile, mais c'est aussi facile pour ceux qui sont connectés. Ceux-là, dont leurs origines remontent aux temps anciens. Amen. Ils ne vivent pas selon l'influence du temps. Quand le soleil se lève, il est comme ceci chaud.
Quand maintenant le soleil va s'en coucher et qu'il y a le brouillard dans le ciel, il devient comme ça, et après le zèle de la parole est parti, aujourd'hui il apparaît, demain il disparaît. Il ne faut jamais se vivre dans le parvis extérieur. Il faut être dans le lieu très saint, là où on peut insulter, là où tu peux connaître ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te critiquent, mais tu fais comme si de rien n'était. Tu es même le premier à les soutenir. Alors, le diable comprendra que moi je ne suis pas comme ça. Dans mon royaume, eux pour eux, don pour don. Alléluia. Amen. Tu as parlé contre moi, on te chasse. Tu as parlé, tu m'as fait du mal, rien. Comme tu es bien avec Bossoff qui est mon ennemi, automatiquement tu deviens aussi notre ennemi. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Amen. Frère, nous sommes trompés de chemin. Amen. Nous avons pris. C'est pourquoi moi je respecte le pasteur Lys. Si quelqu'un me manifeste pas les signes du pasteur Lys, je comprendrai que c'est simplement l'olivier qui a été greffé. Vous comprenez? Amen. Et parfois c'est des ripostes à travers les réseaux sociaux. Mais Dieu ne nous a pas montré comme ça. Nos problèmes, nous les arrangeons selon la parole. Et nous sommes dans la joie, dit frère Vanna. Si je fréquentais, une soeur me fréquentait, et qu'elle se sent à l'aise entre les mains d'un autre frère, il dit je serai dans la joie. Ma prière est qu'elle soit entre les bonnes mains. Et je la traiterai d'aujourd'hui, je prierai pour elle. Chez nous, la femme c'est l'église. La femme c'est un frère. La femme c'est une sœur. Mais si elle se sent bien entre les mains d'un autre homme, c'est-à-dire dans une autre église, un pasteur est là, nous, l'esprit qui était dans William Morobana doit être nous. Amen. C'est pourquoi Philippiens 2 dit, verset 5, ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Alléluia. En prenant la forme d'un serviteur et on devenait semblable aux hommes. Mais alors que c'est la divinité qui a créé les cieux et la terre, était dans Jésus. Donc quand Jésus marchait là, effectivement c'était tout Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y avait pas Dieu ailleurs. Amen. C'est pourquoi il dit celui qui m'a vu. Il dit Philippe, tout ce temps-là que je suis avec vous, amen, mais toi, tu ne m'as jamais vu. Vous voyez la tournure phraseologique. Amen. Tout le temps que je suis avec vous, au pluriel. Mais quand il est question de voir, il singularise. Mais toi, tu ne m'avais jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Tu peux dire Amen. Amen. Mais il faudrait que chacun de nous ait la capacité de montrer le Père dans sa vie, amen, dans son comportement. Amen. Quand un problème surgit, le frère, tu commences à prendre les coups de tête, tu donnes aux autres. Au boulot, on a l'école, la soeur, tu commences à insulter, tu dis, le reste c'est Dieu à côté. Mais il faudrait que les gens voient Dieu au travers de nous. Amen. Ma femme doit voir Dieu au travers de moi. Et moi, je dois voir Dieu au travers de la femme. La femme doit se dire qu'il faudrait que moi, je manifeste le Père, afin que mon mari soit dans la joie. Je dois manifester le Père, afin que mon époux soit dans la joie. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Mais lorsque nous réagissons, nous manifestons qui? Parce que Philippe devait être satisfait s'il voyait le Père. Amen. Il savait que le Fils était là. Il dit le Père m'a envoyé. Mais nous voulons le voir. Amen. Et cela nous suffit. Amen. Donc nous devons le manifester. Toi dans ton agissement, toi dans ton parler, toi dans ton langage, dans ta réaction, la manière de traiter tes collaborateurs, la manière de traiter les enfants, la manière de traiter les autres, les voisins, tout comme ça me révèle qui? Le Père. Amen. Parce qu'une fois, frère Vanna me parle de l'histoire d'un enfant. Et l'école de dimanche. Amen. Leur moniteur ou monitrice leur enseignait sur Jésus-Christ qui était Jésus et dans ses caractéristiques. Et l'enfant leva le doigt. Notre voisin. Qui veut dire Amen? Amen. Il dit qui connaît Jésus? L'enfant a levé le doigt. Amen. Il dit le moniteur, d'après les descriptions que tu donnes sur cet homme-là, c'est notre voisin. Dieu va dire Amen. L'enfant, petit enfant, a vu Jésus à travers la description faite par le moniteur de l'école de dimanche. Nous voulons, moi je serai dans la joie lorsque vous manifesterez Jésus chacun chez soi. Même ici, tu es chez le grand-père. Même ici, tu es chez l'oncle.
la femme de l'oncle a son comportement. Toi, dis que ça, c'est son fardeau. Mais moi, ici, je dois manifester le Père. L'humilité, c'est comme toi. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Tu peux dire Amen. Amen. Mais il était là. Il a pris même le fardeau de ceux qui le torturaient. Amen. Il a mené ça dans la présence du Père pour qu'il soit pardonné, pour qu'il soit sauvé. Mais Dieu peut permettre que l'environnement dans lequel toi tu vis, ça soit caractérisé par les myomes, afin que ton comportement à toi, que tu manifesteras Dieu, ça puisse intéresser ces gens-là. Et s'il y a des chrétiens, je n'ai jamais vu, si jamais celui-ci on est un. C'est l'histoire de ce couple-là, ce monsieur qui vantait le mérite de sa femme auprès de ses amis. Amen. Les amis ont dit, oh, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Pourquoi les amis tenaient un tel langage? C'est parce qu'il a constaté même parmi ceux qui se disent chrétiens, ce que même on ne voit pas sur le païen. Eux pour eux, dent pour dent. Ceci, en réplique. Quand on dit ceci, il écoute, il prête attention. Il faut mourir. Il dit que si vous dites qu'il n'y a pas de chrétiens, moi j'en ai vu et il y en a un ou une chez moi. Il dit quoi? Ta femme? Oui. C'est pas vrai. Il dit, oh, moi je suis pour moi Soula. Moi je suis pour moi, je connais. Mais ma femme là, c'est que le monsieur a eu à tester. Il est conscient dans sa manière d'agir qui est contraire à ce que la femme manifeste. Et ce que la femme manifeste, ça dépasse l'entendement humain. C'est qu'il y a eu des choses, où il y avait des choses que le mari faisait contre la femme. Et elle n'était pas là à pleurnicher. Elle ne pouvait pas être au point de mettre la main comme ça. Parce que ça aussi, ça prouve que je n'accepte pas que quelqu'un puisse m'humilier. À cause de ça, pour montrer que je ne suis pas d'accord, il va te mettre. Tu attireras encore des ennuis. Dieu, si tu es son enfant, si tu n'es pas châtié, donc tu n'es pas son enfant. Parce qu'il châtie tout ce qu'il aime. Et le caractère se forge à travers les épreuves. Mais les épreuves, Dieu peut utiliser quelqu'un de ta maison. Dieu peut utiliser ta femme. Dieu peut utiliser ton père. Dieu peut utiliser afin qu'en toi, de l'or que tu possèdes soit taillé. Qui peut dire Amen? Amen. Ah, les amis disent c'est pas vrai. Toi, tu veux seulement peut-être épauler ta femme. Il dit bon, on va passer au test. Gédéon doit amener le peuple à la source de l'eau afin de pouvoir leur soumettre à un test et voir qui est digne de pouvoir aller vaincre les ennemis. Alléluia. Il dit bon, faisons-nous passer comme des soulards. Et il marchait bien autrefois, arrivé à la proximité de là où se trouvait l'objet de convoitise de ce monsieur, ce qui faisait sa fierté. Comme l'homme dont la Bible dit, quand il siège parmi les grands, il est réglé dans la joie, parce que qui trouve une femme trouve le bonheur. Et alors devant cette femme, bien au contraire, bien avant d'arriver dans la parcelle, alors ils deviennent maintenant des gens qui sont comme des zinzins. Ils commençaient à tituber. Ils ont pris la nature de ceux-là qui perdent le moral et la conscience, qui dans cet état peuvent poser tout acte irraisonnable. Et ils commençaient à être tout ça là. Et ils sont entrés. Ils font-moi l'omelette là-bas. Voilà. Avec un ton hautain. Et c'est ça le test. Moi je suis chrétien, il n'y a pas de problème. L'épreuve du temps révélera la nature. Je suis chrétien, il n'y a pas de problème. Dieu ne cherchera pas un esprit quelque part. Parfois c'est seulement celui qui est dans la même parcelle que toi ou dans la même maison. Et après tu vas dire, ah je n'ai pas compris. Non, ça c'est pas chrétien. Si tu vois l'eau dans ce fond, il faut aider. C'est toi qui interprètes pas l'amour. L'amour selon Dieu n'est pas selon le monde. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. La femme est partie à faire l'omelette bien. Elle est venue servir son mari et les amis de son mari. Puisque c'est déjà une entente, c'était un scénario monté. C'était déjà prévu dans la volonté du ciel. Mais c'était un mystère pour cette femme dont l'événement se décrit sous ses yeux. Alors que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui avait été. Alléluia. Alors la femme ne savait pas. Le mystère
ministère de sa volonté, ayant fait son travail comme toute bonne femme. Il dit, vous pouvez manger. Le monsieur avec ses amis. Alors dans cette entente de la mise en scène, qui était là pour faire mal à cette dame, qui n'avait rien fait de mal, mais qui devait subir une torture psychologique. C'était à dessein. Mais nous allons voir qui elle va montrer. Parce que le disciple Philippe a dit, montre-nous le Père. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, les messieurs se sont regardés. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est quel genre de nourriture? Ça c'est quelle femme qui prépare mal? Allez, quitte-la. Ils ont cassé l'assiette. Toute femme n'accepterait jamais, après avoir torturé sa main au feu, mais voici ma main, et qu'à la fin soit gratifiée par une monnaie de saint de cette manière. Mais cette femme n'était plus celle-là qui habitait dans le pavillon extérieur, c'est-à-dire la membrane plasmique, là où il y a l'osmose et la dialyse, les échanges cellulaires, parce que le fil pour finir un peu la figure. Mais elle n'était plus non plus dans le cytoplasme, là où il y a le hyaloplasme avec les organismes cellulaires. Et là où on peut entendre, on peut parfois s'y résister, mais après ce qu'il dit à la Bible à côté. Mais elle était dans le nucléole, là où il y a la formation de la chromatine. Le chromosome, l'ADN est sur le point de pouvoir refléter le caractère génétique du Père Céleste. Alléluia! Alors, au lieu que ça l'énerve, comme tout homme naturel, n'accepterait jamais qu'il soit humilié, mais elle est entrée dans un changement de dispensation. Là où la chenille dans le cocon doit laisser la peau chenille pour devenir une nouvelle nature. Elle était déjà la nouvelle créature. Au lieu de se fâcher, elle est entrée dans la gentillesse. Alléluia. Tu fais la remarque à quelqu'un pour qu'elle soit meilleure, que la personne se revoit content avec le galon sergent-chef. Mais tu es passé par la formation depuis quand? Tu commences à porter les galons pour montrer que la sécurité de vos un conseil. Oh, un chrétien dit merci frère. Ah, merci chérie. Alléluia. Parce qu'on me disait ainsi, je sais maintenant tes couleurs, tes goûts préférables. Que celui qui ne dit rien, toujours meilleur. C'est grave. Parce que dans le cœur, tu vas souffrir. Quand cela est tombé dans les oreilles de la femme, ce qui devait causer pour plusieurs femmes parmi nous, ou personnes parmi nous, de la colère, de la haine, la révolte, mais chez elle, commence à regretter ce qu'elle a fait. Alors que ce n'est pas elle qui a fait mal, mais c'est plutôt les gens qui l'ont fait du mal. Il dit, oh, si j'ai mal préparé, pardonnez-moi. Ce n'était pas de mon intention. Quoi, le sel a dépassé? Ou il y a quoi? L'assiette est cassée. Il dit, excusez, si vous pouvez vous lever. Ah, passez à Nicolas. Donc, là, déjà dans sa pensée, elle va déjà battre. Alors qu'elle n'a rien, elle commence à créer maintenant l'équivalent d'un bada. Quel est votre problème à pièce? Alléluia! Si tu es fils de Dieu, tu auras des épreuves. Mais on verra comment que tu vas normalement transcender ce laquelle le Seigneur vous bénisse. Avec les têtes. Si la guerrière, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus le chant au ciel a parlé.